Dans cette soirée du 18 septembre 2019, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous avertit, le Seigneur nous encourage à tenir bon, à toujours garder la foi, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut se passer autour de nous, mais il nous appelle à tenir bon. Et surtout, ne pas lâcher puisqu'il y a de grandes bénédictions par la suite, il y a de grandes récompenses par la suite. C'est pour cela qu'il disait toujours aux différentes églises d'Apocalypse qu'à celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Père. À celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous savons que notre Père n'est pas un menteur, parce que tout ce qu'il dit, il l'accomplit aussi. Amen. Donc, c'était un peu ça. Donc, frères et sœurs, vous vous souvenez, on avait eu à partager sur le grand thème qui était intitulé l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur nous conduit encore ce soir pour voir un tout petit peu ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église, pour qu'on ait un petit aperçu de ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église, même si nous avons déjà un petit aperçu dessus, mais le Seigneur nous interpelle encore en cette soirée de pouvoir en parler, de pouvoir, par la grâce de Dieu, aborder cela. Puisque même après la grande tribulation, il y a ce qu'on appelle en fait le règne de 1000 ans, à savoir les millénaires. Et après ce millénaire-là, ce sera la fin de toute chose. Et c'est là que la Bible nous dit que Satan, le faux prophète et la bête seront jetés dans les temps de feu pour l'éternité d'âge en âge. Amen. Donc nous allons prier. Donc les différentes assemblées peuvent déjà se préparer, si vous le voulez bien, à pouvoir lire les versets qui ont été proposés. N'hésitez pas à ouvrir les micros directement quand il faudra lire après cette prière. Amen. Éternel des armées, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, merci Papa pour ce moment que tu nous accordes. Merci mon Dieu pour tes bienfaits. Merci mon Dieu pour ton amour. Père de gloire, Seigneur, en cette soirée, guide-nous encore, Seigneur, mon Dieu Papa. Dirige-nous encore, Seigneur, mon Dieu Papa. Parle-nous encore, Seigneur, mon Dieu Papa. Enseigne-nous encore ta parole, Papa, afin que, Seigneur, mon Dieu Papa, tes enfants, Père de gloire, ne puissent pas repartir comme ils sont venus, mais quelque chose de nouveau dans notre vie, dans notre esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, frères et sœurs, on peut lire simultanément les différents versets qui ont été proposés. Vous avez la parole. Amen. Je crois que le frère termine sa phrase par on peut lire. Matthieu 5, versets 13 à 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. Nous allons lire le passage, les différents passages d'Apocalypse. Apocalypse 11, versets 1 à 2. La Bible dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Donc, comme je suis à côté, je lis une fois. Apocalypse 9, verset 6. La Bible dit, en ces jours-là,
Les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Amen. Amen. Luc 23, verset 30. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et merci encore pour cette lecture. Donc, la question qui est posée à l'Assemblée, c'est que qu'est-ce que la grande tribulation? Deux réponses seraient, ou même trois réponses seraient les bienvenues. Amen. Le micro est ouvert pour l'Assemblée qui veut prendre la parole. Qu'est-ce que la grande tribulation? Amen. Une réponse peut peut-être venir d'ici. La grande tribulation, c'est la tribulation grande, bien-aimé. C'est une autre façon de le dire. Parce que quand on commence de l'autre côté, on comprend un peu mieux. C'est une tribulation grande. Donc c'est une tribulation, mais qui sera encore plus forte, plus grande que les autres tribulations que nous avons déjà maintenant. Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons déjà des tribulations sur cette terre. Mais il y aura encore plus grande que celle-là, plus sévère que celle-là, plus atroce que celle-là, et qui seront même peut-être au-dessus des forces de ceux-là qui vont vivre cette époque. Et cette tribulation-là, elle viendra dans la fin des temps. Je m'arrête à ce niveau. Amen. Amen. Bien aimé, on pourrait peut-être rajouter aussi que, en fait, elle arrivera après l'enlèvement, par la grâce de Dieu, lorsque le Seigneur viendra prendre ses enfants en disant qu'ils sont restés fidèles. Eh bien, il y aura cette grande tribulation, ce moment compliqué, difficile, où l'Antéchrist va prendre le pouvoir et où les hommes qui veulent être sauvés devront mourir par la torture pour entrer au ciel, et où les gens, en fait, l'Antéchrist imposera à tout le monde de prendre la marque de la bête, le 666, et ceux qui refuseront seront torturés, et les vrais enfants de Dieu, en tout cas les enfants de Dieu qui vont aller au ciel, devront passer par la mort pour être sauvés. Amen. Amen. On peut continuer pour le halo. Amen. Amen, amen. Donc, je vais aller plus dans un sens. Les frères ont déjà placé la grande tribulation dans le contexte biblique. J'irai encore plus dans le contexte vraiment littéral tel que le frère Sébastien l'a abordé. Une tribulation est une souffrance intense. Une souffrance intense. Donc, si j'ai voulu insister là-dessus, c'est pour que nous comprenions vraiment de quoi il est question. Si on n'est pas encore passé par une petite tribulation, on ne peut même pas comprendre ce que c'est qu'une tribulation et non plus comprendre ce que c'est qu'une grande tribulation. Une souffrance intense, je vais donner des exemples un peu plus précis. Quand, par exemple, vous avez perdu un être qui vous est cher, généralement, peut-être votre partenaire, peut-être un enfant, un parent qui vous était vraiment cher, que vous aimiez vraiment, vous passez par des temps de tribulation. Du moment où on vous annonce cette nouvelle, jusqu'au moment où vous réalisez que c'est vrai, vous souffrez énormément.
de ce qu'on appelle tribulation. Pour ceux qui ont souvent aimé des personnes qui sont parties, ils peuvent comprendre de quoi il s'agit. Mais tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne peut pas vraiment comprendre ce que c'est que même seulement une petite tribulation. C'est une souffrance vraiment atroce. C'est une souffrance énorme qu'il ne faut même pas souhaiter à une personne. Et quand nous regardions le film sur l'enlèvement de l'Église lors d'une retraite ici, on avait un peu vu l'image, de la grande tribulation. Ça nous donnait un peu une image de ce qui nous attend, mais ce qui va arriver. Quand je dis nous attend, c'est l'humanité. Je ne suis pas en train de dire que je suis en train de tout faire pour vivre cette grande tribulation-là, à cette dimension-là, non. Donc je dis attendre l'humanité. Et ça donne un peu de comprendre ce que c'est qu'une souffrance. Et la Bible va jusqu'à dire qu'il faut même qu'on prie. Il faut prier pour que ce ne soit pas dans certains temps ou ainsi de suite. Le frère a parlé tout à l'heure quand on parlait de blanc plus blanc que neige. Il a parlé de la neige qu'ils ont eu à observer dans une certaine ville. Comment c'était vraiment blanc. Imaginez-vous que ce soit plutôt, pour ceux qui connaissent un peu ce qu'est l'hiver ici, que c'est en hiver que vous devez être pourchassé, poursuivi. Imaginez-vous ce que ça peut être. Avec des centimes de neige sur le sol, le froid qu'il y a dehors. Je ne parlerai pas de guerre froide. Tout le monde sait ce qui s'est passé pendant la guerre froide. Pourquoi les gens qui n'étaient pas habitués au froid avaient perdu. Le froid seulement était l'arme suffisante pour tuer beaucoup de soldats. Donc, une grande tribulation, c'est sur quoi je voulais insister. C'est une souffrance atroce. C'est une souffrance intense. C'est une souffrance vraiment qu'on ne peut presque pas supporter, que l'homme de ses propres forces ne peut pas supporter. Voilà pourquoi on parle donc de grandes tribulations. C'est une tribulation vraiment éprouvante et épouvante. Amen. Ok, Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour toutes ces interventions et que son nom soit loué. Donc, des choses très, très, très intéressantes, très, très édifiantes ont été dites concernant vraiment la grande tribulation. Et comme le titre le dit, grande, c'est pas petite, ni moyenne, ni simple tribulation, c'est grande tribulation. Que le Seigneur nous aide vraiment à être disposés à écouter ce qui va être dit et que le Seigneur m'aide aussi à ne pas oublier un élément. Priez aussi beaucoup pour moi parce que, vous savez, cet enseignement, c'est un enseignement comme beaucoup d'autres, que les enfants de Dieu en fait doivent beaucoup écouter. Pourquoi? Pas pour leur faire peur. Parce que vous savez, il y a des personnes, voilà, ils veulent même pas lire le livre d'Apocalypse parce qu'il fait peur. Ils veulent même pas écouter l'enseignement sur la grande tribulation parce qu'ils ont peur. Non, la peur n'est pas de Dieu. Vous voyez, en tant que chrétien, on doit aussi faire face à nos responsabilités. Et fuir ces responsabilités nous amène en fait à la perdition. Si un chrétien ne veut même pas entendre parler de la grande tribulation, ne veut même pas savoir ce qui se passera après la grande tribulation, bon, si tu es sûr à 10 millions % que tu seras sauvé, il n'y a pas de problème du tout, c'est même pas la peine d'entendre parler. Mais si tu veux ne pas passer par ce moment-là, il faut du coup davantage se sanctifier, se purifier, être blanc, plus blanc que la neige, pour être enlevé. Mais toujours est-il c'est que ce ne sera pas un moment de joie. Ce ne sera pas un moment où l'ennemi sera là pour nous faire des bisous ni des câlins. Mais il va faire la fête, mais à sa manière. Donc, s'il y a des choses qui vont être dites, qui vous font peur, ce n'est pas de la peur pour ne plus qu'on dorme. Non, c'est juste en fait pour nous faire comprendre que ce sont des réalités qui existent. Ce sont des réalités qui existent. On doit être au courant de ces réalités-là. Mais Dieu merci, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un film d'horreur en version racontée en audio. Non. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous dit ici que vous êtes
la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Ça, c'est un verset qui en dit long. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Pour les sœurs connectées en cette soirée, même pour nous, les frères, nous savons combien le sel est important dans une nourriture. Parce que sans le sel, la nourriture est quasiment immangeable, hein. Même après avoir mis le sel, d'autres rajoutent même l'arôme. L'arôme magique, parce que selon eux, il n'y a pas assez de sel. C'est pour dire que le sel est hyper important. Et en enlevant en enlevant le sel, il n'y a plus rien. Si vous me le permettez, je me souviens quand mon grand-père était mort. Il était mort d'une maladie, bon, je ne sais plus c'est le nom, où en fait on interdit aux gens de manger du sel. Donc avant sa mort, il mangeait plus du sel en fait, il mangeait plus le sel. Et parfois quand nous on avait faim au village, ben, il fallait manger. Donc on goûtait, on allait goûter sa nourriture. Mais homme frère, avec une nourriture sans sel, c'était quasiment immangeable. Nous, même en ayant faim, voilà, on avait du mal à la manger. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le sel a une grande importance dans la nourriture, que c'est indispensable. Le Seigneur nous dit encore que vous êtes la lumière du monde. Et plus loin, il dira encore que une ville située dans une montagne aura du mal à éclairer, mais si elle est située au milieu du village, alors enfin une lampe, pardon, placée dans une montagne, elle aura du mal à éclairer, mais si elle est située au milieu du village, elle va éclairer beaucoup de monde. Ce sont des paraboles que le Seigneur nous dit ici. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Donc, c'est nous, en fait, chrétiens, qui donnons goût à ce monde. C'est nous, chrétiens, qui permettons par nos prières, par notre vie de sanctification, qui permettons, en fait, vraiment à ce monde d'être un tout petit peu en paix. C'est nous, chrétiens, grâce à nous, chrétiens, grâce à la lumière que le Seigneur a mis en nous, qui permettons à ce monde de ne pas tomber dans ce chaos. C'est grâce à notre lumière que ce monde va un tout petit peu mieux. Et si on enlève la lumière, par exemple ici, il y a la lumière. Si j'éteins la lampe, même où vous vous situez, si vous éteignez la lampe, ça sera le noir, les ténèbres complets. Une fois de plus pour montrer l'importance de la lumière. Nous continuons. Donc, le Seigneur est en train de nous dire que nous avons une grande importance actuellement. Notre présence a une grande importance dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on a souvent dit que mon frère, ma soeur, sans même le savoir, nous sommes tellement importants aux yeux du Seigneur. Nous portons tellement quelque chose de grandiose en nous que quand nous sommes même dans une voiture et que l'ennemi voulait en fait faire un accident, grâce à notre présence, l'accident en fait est annulé au nom du Seigneur. Si nous sommes dans un avion et que cet avion-là l'ennemi avait prévu un crash, rien que notre présence, ce crash-là en fait sera annulé par la grâce de Dieu. Donc la lumière est là, le sel est là, alors nous redonnons vie à l'endroit où nous sommes. Pourquoi j'insiste par rapport à ça? C'est parce que, mon frère, ma soeur, quand il va y avoir l'enlèvement de l'église, bah, il n'y aura plus de sel dans la nourriture, il n'y aura plus de lumière pour éclairer. Et c'est de là que le maître des ténèbres va venir. Et c'est de là que la nourriture elle sera fade, sans saveur. Et ça va être la fête venant de l'ennemi. C'est pour cela, tout chrétien light, ou un chrétien qui a un pied à gauche, un pied à droite,
en fait, qui n'est pas stable dans sa marche chrétienne, qui, voilà, prend la marche chrétienne à la légère. En gros, tout chrétien qui va rester, ça sera terriblement terrible. Et raison pour laquelle nous devons continuer à prier les uns pour les autres, prier pour les chrétiens qui ne font aucun cas, qui ne prennent pas l'importance de la vie chrétienne, de la marche chrétienne. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure dans les réponses, c'est que c'est un moment qu'il ne faut souhaiter à qui que ce soit. Parce que, regardons un tout petit peu, actuellement, les chrétiens sont dans le monde. Est-ce pourtant qu'il n'y a pas de malheur? Si, il y a les guerres, il y a qu'à aller en Syrie. Je crois que eux là-bas, leur déjeuner, c'est le coup de fusil. Leur déjeuner, hein, on dit bien le déjeuner, donc c'est au matin, et tout ça. Ils dorment, coup de fusil. À un moment donné, c'est aussi pareil au Cameroun. Dieu merci, ça s'est un peu diminué. Il y a encore ça dans d'autres pays. Mais Dieu merci, grâce à notre présence, nous limitons ces coups de fusil-là. Mais quand nous partirons, ce sera un événement terriblement terrible. La grande tribulation. Dans un premier temps, comme on l'a lu, le Seigneur nous dit dans le livre d'Apocalypse, qu'on a lu, Apocalypse 11, 1 à 2, que c'est un événement qui va se passer durant une longue période de 3 ans et demi, soit 42 mois. Sachant que 1 an égale à 12 mois, 2 ans égale à 24 mois, 3 ans, si messieurs, je suis bon en mathématiques, 36 mois, plus l'autre 5 mois restants, quasiment 3 ans et demi. Donc, mon frère, ma soeur, la question qu'il faut se poser, c'est que par rapport à la grande tribulation, ou ceux qui disent, hein, non, ils vont tenir bon, ou ça va aller, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Hein. Parce que si déjà, à peine quand on subit une simple tribulation, genre on te dit tu deviens fou avec ton Jésus, tu baisses les bras, on ne t'a même pas touché, on ne t'a même pas touché du tout. Personne ne t'a touché. Tu commences déjà à pleurer, que les gens ne t'aiment pas, que les gens sont méchants, et tu abandonnes. Juste par une simple parole. Hein. Il n'y a même pas eu de coup de chicotte, de coup de ceinture, non, 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 une simple parole. Tu as déjà abandonné. Alors, à combien plus forte raison, quand X millions de fois, la souffrance sera là. La Bible nous dit que pendant la grande tribulation, l'ennemi, le diable et ses agents, il faut aussi comprendre une chose, c'est que, frères et sœurs, après la chute de l'ennemi au ciel, la Bible nous dit en fait qu'il a entraîné un tiers des anges avec lui. On ne sait pas au nombre de combien, mais on sait qu'il y avait un tiers, c'est énorme. Par exemple, s'il y en avait 3 milliards au ciel, il en a entraîné au moins 1 milliard. S'il y en avait 9 milliards, il en a entraîné au moins 3 milliards, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces anges déchus-là, beaucoup sont là avec lui, beaucoup sont dans les forêts, et tout ça, beaucoup même en fait, sont enchaînés, et ils attendent en fait ce moment qu'on appelle la grande tribulation. C'est important qu'on le sache, qu'il y a des anges enchaînés dans des cages qui attendent la grande tribulation. C'est comme en fait un chien qu'on a enchaîné pendant des mois, pendant des années, qui n'a pas mangé, et qu'on le sort 3 ans après, ou 2 millions, ou 2000 ans après. Frère, imaginons juste un chien qu'on a enchaîné pendant une semaine, qui n'a pas mangé pendant une semaine. Imaginons-nous quand tu sors de la cage. Honnêtement, je vous avoue, je n'aimerais pas être à côté.
Alors, si déjà les chiens, qu'il y a un chien, imaginons-nous maintenant les anges déchus, donc les gens en fait qui sont nés pour faire le mal. Ça va être terrible, ça va être chaud. C'est un moment où aucun chrétien, c'est ce que le Seigneur nous encourage, mais seulement il y en a qui vont rester. Mais c'est un moment où les chrétiens ne doivent pas y être. Parce que beaucoup vont souffrir. Et durant la grande tribulation, les gens ne vont pas mourir. Hein. Non, 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 il n'y aura pas de mort. Non, 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 non. Personne, à cause de la souffrance, personne ne va mourir. Personne ne va mourir. Non, 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 non. La Bible dit que en ce moment-là, tellement on va torturer les gens. Mon frère, imaginons-nous. Oui, on s'imagine, on s'imagine la douleur. On prend le fer comme les forgerons, le fer rouge là, le fer quand on l'a mis dans le feu. Ça sera comme ça, hein? Parce que l'ennemi ne sera pas là pour blaguer. Déjà, rien que maintenant, si le Seigneur accordait ne serait-ce que... Il y a ce qu'on appelle, il y a les heures qui tournent doucement, très très doucement. Il y a les minutes qui tournent doucement. Il y a les secondes qui tournent un peu vite. Il y a les tierces. Mais je vais m'arrêter un peu aux tierces. La tierce, c'est encore plus rapide qu'un clin d'œil. Si le Seigneur donnait rien qu'une tierce, l'occasion d'une tierce en fait à l'ennemi de détruire toute la terre, je vous assure qu'il n'hésitera pas parce que c'est ce que lui l'attend. Souvenons-nous du livre d'Apocalypse qui dit que l'ennemi est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Très bonne expression, il a peu de temps. Vous savez quand on dit que quelqu'un a peu de temps, hein, il est prêt à tout pour atteindre en fait son objectif. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc, alors imaginons maintenant cette personne-là qui a peu de temps, on l'enchaîne, on laisse rien que 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc, avec ce fer-là que les forgerons utilisent pour façonner leurs outils, c'est le fer rouge, on nous le met dans le ventre. On l'enlève, on nous demande, est-ce que tu aimes encore Jésus? Plus on va dire oui, et plus en fait on va nous torturer. On prend nos doigts, nos 5 doigts, on coupe doigt par doigt. Hein. C'est la réalité, parce que l'ennemi, aucune pitié, aucune pitié. Il n'y a pas d'amour en lui, il est venu pour égorger, détruire. Il n'a aucune pitié. Donc les 5 doigts, tu crois encore en Dieu? Oui, je crois. 1, tu crois encore en Dieu? Jusqu'à ce que les 5 doigts soient enlevés. Et le but en fait sera que les chrétiens renient leur maître. Que les chrétiens en fait acceptent la marque de la bête. Donc plus on va dire, non, moi je crois en mon Dieu, moi je veux tenir bon, moi ceci, moi cela, et plus on va nous persécuter. Et ça sera une souffrance à petit feu. À petit feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on a dit avec les doigts, on coupe doigt après doigt, lui tranquille, hein, doigt après doigt, jusqu'à ce qu'on renie le Seigneur, ou jusqu'à ce que, voilà, on reste là. La Bible dit pas de mort, parce que la Bible dit en fait, en ce temps-là, ils chercheront la mort, mais la mort ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. C'est terrible, hein? Comment est-ce que quelqu'un ne pourra pas mourir à cause, durant cette souffrance-là? Mais ça aussi, sont les règles et les recommandations du Seigneur. Quand nous étions tous dans le monde, il est peut-être arrivé de regarder un film d'horreur, ou même un film où on torture les gens, voilà, ou des films en fait on torture les gens. Frères et sœurs, la torture ne vient pas du Seigneur, mais elle vient de l'ennemi.
Et les outils qu'on utilise en fait dans la torture, ce sont des outils en fait qui viennent directement de son QG, de son quartier général. Comme nous le savons tous, il y a ce qu'on appelle dans certains États là-bas en Amérique, ce qu'on appelle la chaise électrique. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Où on vous met un casque sur la tête, on nous ligote en fait les pieds et les mains. Ça concerne en fait les gens qui ont commis des crimes graves. Et puis on met juste un tout petit peu de pression. En quelques secondes, les personnes sont mortes. Ça ressemble typiquement en fait à ce qui se passera à la grande... L'un des instruments, on ne dit pas que ce sera l'instrument, le seul instrument, non. Un seul, l'un des instruments. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe lors de justement ces électrocutions en fait de morts dans certains États en fait en Amérique. Donc ça sera pareil. Et la Bible dit qu'au lieu de mourir, tu ne mourras pas, tu vas continuer à vivre, mais dans la souffrance. Dans la souffrance pendant ces 3 ans et demi là. Donc, si le chrétien qui dit que moi je veux tenir bon, en fait, il ne faut pas se mentir. Hein. Rien qu'on va mettre le fer à repasser sur nous, les pleurs qui vont sortir de là, et tu dis que tu vas tenir bon. En tout cas, personnellement, arrivé à un moment donné, ça va être chaud. Raison pour laquelle nous devons nous battre pour ne même pas y arriver à ce moment-là. Parce que vous savez, la Bible dit dans Apocalypse 2:11 que à celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et la seconde mort, c'est quoi? C'est la grande tribulation. Donc, ça veut dire que si on échappe, si on est enlevé, on n'aura pas à passer par la grande tribulation. Et c'est pour ça que nous devons vaincre comme des vainqueurs pour échapper à cette seconde mort-là. Et durant justement cette grande tribulation, les chrétiens seront ce qu'on appelle en fait la bête noire, des wanted, des recherchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, un frère qui habite où il habite et que c'était lui le premier à prêcher la parole de Dieu, c'était lui en fait aller voir le voisin pour prêcher et que, bon, pour une raison X ou Y, il n'a pas été enlevé. Et durant cette grande tribulation-là, sachant que les chrétiens seront les wanted, ça sera le voisin qui va nous livrer. On dit, lui là, il habite là-bas, hein. Je le connais. Il venait prêcher la parole de Dieu, il est là-bas, va aller les chercher. Beaucoup vont se trahir les uns les autres. Même les chrétiens eux-mêmes vont se trahir mutuellement. Pourquoi? Parce que il n'y aura plus rien. Le Saint-Esprit sera enlevé sur terre. Il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus de compassion, il n'y aura plus de joie. Ça sera que la haine, la haine, la haine, la haine, la haine. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle beaucoup de chrétiens vont se trahir les uns, enfin les faux chrétiens, parce que, on ne pas dire les chrétiens, parce que les vrais vont partir. Donc, les faux chrétiens vont se trahir mutuellement, parce que pendant qu'on est en train de les persécuter, en fait, les faire repasser sur le ventre, de faire chaud sur la tête, couper le doigt un après l'autre, enlever les ongles, enlever les orteils, enlever les cheveux, couper la tête. Il va dire, moi, mourir tout seul, jamais de la vie, je mourrai tout seul. Lui aussi, il était là. J'allais à l'église avec lui, il habite là-bas. Voilà, son adresse, je peux même vous la donner. C'est 2 rue Jean-Paul X là-bas. Il est là-bas. Je le connais, venez ici. Donc, les chrétiens vont se trahir mutuellement. Beaucoup de chrétiens, attention, très important, ce qui va être dit, beaucoup de chrétiens vont en vouloir à leurs dirigeants. Beaucoup de chrétiens vont en vouloir à leur pasteur, à leurs frères, à leurs sœurs. Pourquoi? Parce que il y a des dirigeants ou des frères et sœurs qui ne prêchent pas sur les églises qui ne prêchent pas sur l'enlèvement. Et si on ne prêche pas sur l'enlèvement, comment saura-t-on en fait qu'il y a l'enlèvement? Du coup, ils vont se révolter contre les hommes de Dieu en leur disant que pourquoi tu ne nous as pas prêché en fait sur l'enlèvement? Parce qu'ils sont restés.
Et on va lyncher beaucoup d'hommes de Dieu parce que c'est à cause, beaucoup de chrétiens vont dire à l'homme de Dieu, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi qu'on a loupé. Pourquoi tu n'as pas prêché sur l'enlèvement? Pourquoi tu n'as pas prêché sur la grande tribulation? La question qu'il faut même poser à ces chrétiens-là, que tu crois quoi? Bah, c'est écrit, hein, c'est pas forcément besoin que je te la prêche. Je prêche sur l'enlèvement, c'est écrit, tu avais la Bible comme moi, et pourquoi toi, tu n'as pas lu ta Bible? Vous voyez? Donc les gens, les uns et les autres, vont se renvoyer la balle, vont se renvoyer en fait la faute. Raison pour laquelle, même si on ne prêche pas l'enlèvement partout, chaque chrétien, autant il est responsable de sa marche chrétienne, il est amené à aller lire sa parole, à la méditer et à prier de manière personnelle avec son Dieu. Et ce moment-là, le Seigneur n'acceptera aucune excuse. Même jusqu'à présent, il n'accepte aucune excuse. Donc, beaucoup de chrétiens vont se haïr les uns les autres. Beaucoup d'hommes de Dieu vont beaucoup souffrir. Enfin, les hommes de Dieu qui ne prêchent pas sur l'enlèvement. Parce que c'est quelque chose en fait qui est imminent. Et quelque chose que le Seigneur recommande. Parce que ce n'est pas normal qu'une épouse ne puisse pas savoir que son époux arrive. Sinon, ce n'est pas son époux. Tout simplement. Mais si c'est son époux, on doit prêcher que l'époux arrive. Dépêchez-vous, maquille-toi, prépare-toi pour aller à la rencontre de ton époux. Vous voyez? Nous poursuivons. Durant ce moment-là aussi, beaucoup de faux chrétiens vont aussi beaucoup souffrir de famine parce que la Bible nous dit qu'il fit que petits et grands, hommes et femmes, portassent la marque de la bête. Et personne ne pouvait ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. C'est comme de nos jours, frère. Pour aller faire les courses, il faut soit de l'argent barre, soit la carte bleue. Bon, de plus en plus, on voit la technologie. Et ça aussi, il faut vraiment faire attention. C'est aussi des choses, en fait, qui doivent encore nous interpeller. La technologie, elle a tellement évolué que c'est encore des éléments pour nous dire que là, on est là, on est à la veille. Chaque jour qui passe, on est à la veille de l'enlèvement. Ou à peine, tu passes, il y a plus besoin de forcément mettre la carte dans leur appareil, dans le lecteur de l'appareil. Non, tu poses juste ta carte et on lit tes informations. Et il y a quelques années de cela, j'avais vu un reportage où beaucoup en fait allaient dans des endroits, dans des boîtes de nuit et tout ça. En fait, on leur donne en fait la puce en fait. La puce, on appelle ça la puce RFID, un truc comme ça. Donc en fait, c'est une puce en fait qu'on injecte dans ta peau. Et puis cette puce-là en fait comporte tes coordonnées. En fait, c'est comme une carte bancaire. En gros, tu n'as plus besoin de marcher avec ta carte bancaire ou quoi que ce soit. Donc, tu arrives dans un guichet ou dans un bar. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu as juste à passer ta main là où se trouve l'appareil avec ta puce, en fait, pour qu'il y ait connexion et tu as déjà payé. Et ce qui se passe, en fait, pour nous les humains, alléluia, Dieu est bon, c'est la technologie. Mon frère, il faut faire attention. Hein. On dit que la technologie, il faut faire attention. Ça fait partie, en fait, des phénomènes de la marque de la bête dont parle la Bible. Ça fait partie de ça. Parce que la Bible dit que, voilà, on va la recevoir. Quand on parle de front ici, ça peut être le front sur le visage, ça peut être en fait sur la main. Mais toujours, tu sais qu'en fait, à ce moment-là, l'ennemi va installer en fait un seul moyen, une seule méthode en fait de paiement. Donc, les chrétiens qui n'auront pas justement la marque de la bête, donc qui n'ont pas accepté la marque de la bête, ils ne pourront plus ni acheter ni vendre. Et si on n'achète pas, ou si on n'a pas l'argent, on ne peut pas acheter. Et si on ne peut pas acheter, on va mourir de faim. Vous voyez? Maintenant, les chrétiens light, qui ne peuvent pas passer ne serait-ce qu'une seule journée pour jeûner, une semaine pour jeûner, vont accepter la marque de la bête gratuitement. Sans même savoir qu'ils sont en train de signer un accord avec l'ennemi. Vous voyez? Donc, ce sera en fait des moments terriblement terribles, des moments de famine. Bon. Apparemment, il y en a qui vont tenir bon.
Il y en a qui vont tenir bon, mais pas beaucoup. Quasiment rien du tout. Quasiment rien. Il faut pas se dire dans notre esprit que non, ça va aller, non, je vais quand même tenir bon. Tu ne sais pas ce que tu dis. Hein? On te dit, on te met le fer rouge au ventre et tu dis que tu vas tenir. Le fer repasser au ventre et on dit qu'on va tenir. On nous met dans la chaise électrique et on dit qu'on va tenir. C'est pour ça que j'ai dit cet enseignement, ce qui est en train d'être dit, il faut qu'on soit vraiment en fait attentif. Pour que on soit, en fait, comme on dit, on ait une prise de conscience de ce qui se passera après l'enlèvement. Et le Seigneur ne veut pas que ses enfants loupent l'enlèvement. Nous poursuivons. La Bible, ou même en fait, sachant que l'ennemi va faire la fête, parce qu'il va envahir toute la terre, hein, vraiment toute la terre. Il n'attend que ça. Lui, il n'attend que ça, que tous les chrétiens puissent partir. C'est comme en fait un voleur qui guette une maison. Il sait qu'il y a une fortune là-bas. Il attend que le propriétaire puisse partir pour qu'il puisse y aller. Donc, c'est ce que l'ennemi attend. Que le sel puisse être enlevé de la nourriture pour qu'il n'y ait plus de lumière dans ce monde, pour qu'il puisse commencer à régner. Il va installer des dirigeants, il va installer des présidents, des chefs, des préfets, tout ça, pour encore asseoir justement ces lois. Et l'élément important ici, c'est que, frères et sœurs, le Seigneur attire notre attention par rapport à quelque chose. C'est que nous, ou même les gens qui chassent les démons, c'est bien, le Seigneur nous dit de chasser les démons, c'est très très bien, amen, alléluia, il n'y a pas de souci, même moi je les chasse au nom du Seigneur, il n'y a pas de problème du tout, et je vous encourage à les chasser aussi au nom du Seigneur, il n'y a pas de souci, parce que il n'y a qu'avec ces êtres-là en fait que c'est tolérance zéro. Il y a même aussi parmi nous, et moi aussi je le fais, et j'encourage aussi à continuer à le faire, qui envoie le feu chez les démons, chez les œuvres des ténèbres. Il n'y a pas de problème, il faut continuer à le faire au nom du Seigneur. Mais attention, parce que quand on chasse les démons, quand on envoie le feu chez les démons, si on loupe l'enlèvement, vous savez, voici un peu comment ça va se passer. Vous savez, dans une guerre, le général ou le capitaine, quand le camp ennemi attrape le général, comme on dit, ils ont attrapé en fait un gros poisson parce que c'est lui qui faisait les plans, c'est lui qui a envoyé ses soldats, c'est lui qui a envoyé en fait ses lieutenants pour aller combattre. Maintenant qu'on a attrapé le général lui-même, on ne va pas le torturer de la même manière qu'on torture en fait les simples sous-officiers ou les officiers. Non, 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 non. On va lui réserver un sort bien particulier. Parce que c'est lui qui a envoyé les ordres, c'est lui qui faisait les plans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui chassons les démons, nous qui envoyons le feu, c'est très très bien et continuons ainsi parce qu'ils ne méritent pas de vivre les démons, voilà. Continuons ainsi, mais sachant que si jamais on reste, et ce n'est pas ce que le Seigneur veut, il nous réserve un sort triplement que les simples chrétiens qui sont restés. Parce qu'ils vont nous dire, ah, c'est toi qui m'as envoyé le feu la dernière fois. Ah, je t'ai attrapé, viens là, c'est toi. C'est toi qui me chassais la dernière fois, je suis dans le corps d'une femme, alors que je me sentais bien. C'est toi, ok, mettez-le de côté, on va s'occuper de lui. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pour cela, vraiment, frères et sœurs, en chassant les démons, en envoyant le feu, en détruisant toutes ces œuvres sataniques-là, continuons ainsi, au nom du Seigneur, mais préservons en fait davantage notre vie. Vous voyez? Donc, ces gens-là, donc l'ennemi, n'est pas là, ne sera pas là pour nous faire des cadeaux. Parce qu'il va se dépêcher. Parce qu'il veut ramener le maximum de monde avec lui. Il n'a que 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi-là, il va tellement persécuter les chrétiens ne sauront plus quoi faire, ni où aller. D'autres même, pendant
la tribulation, la grande tribulation, ils vont continuer à maudire le Seigneur. La Bible le dit, hein, que pendant qu'ils avaient le malheur, au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon, ils vont continuer à maudire le Seigneur. Ils vont continuer en fait à insulter le Seigneur. Mais Dieu, lui, n'a rien à perdre là-dedans. Lui, il est au ciel, assis sur son trône, tranquille, il a tout fait, il a créé la terre et le ciel. En 6 jours, il se repose le 7e jour. Il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, pour terminer, pour dire quoi? Pour dire que sanctifions-nous davantage, purifions-nous davantage, faisons appel au Seigneur davantage, qui nous préserve vraiment de ce moment-là. Ne nous disons pas que oh, mais je peux quand même je peux quand même tenir après la grande tribulation. Déjà en disant ça, on ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas ce qu'on dit. Déjà, rien quand on fait à manger, un petit feu nu brûle, ne serait-ce pour 5 secondes. On commence à pleurer. Et là, ce ne sera pas le feu pour 5 secondes. Hein. Ça sera le feu pendant 3 ans et demi. Donc, et je ne sais pas, en 3 ans et demi, combien de secondes ça fait? Ça fait des milliards de secondes. Vous voyez? Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que les jours, ce n'est pas tout le temps rose. Mais le Seigneur est parti nous préparer une place. Le Seigneur nous a réservé de grandes choses. Efforçons-nous vraiment à acquérir ces grandes choses-là. Ne nous laissons pas distraire ni par notre travail, ni par nos enfants, ni par notre mari, ni par notre femme, ni par les collègues, ni par ceci, ni par le voisin. Non. Ayons les regards fixés sur le Seigneur. Donc, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Il y a un allo qui a été demandé. Pour ma part, je repasse la parole aux dirigeants. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit vraiment loué.